1er au 11e verset. Suis bien aimé la lecture. Genèse chapitre 17 du 1er au 11e verset. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, oui, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai en l'infini. Verset 3, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond en l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi seront leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Le verset 11, vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous, parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimé, comment faire pour entrer en possession de ton héritage? Nous venons de lire, bien-aimé, dans le livre de Josué, chapitre 5, à partir du 1er et 6e verset. La Bible nous relate l'histoire des enfants d'Israël. Ils étaient devant le Jourdain et Dieu a fait le miracle. Il a mis à sec le Jourdain pour que le peuple puisse passer. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël étaient prêts, bien-aimés, d'entrer en possession de l'héritage que Dieu leur avait donné. Parce que comme la Bible nous dit, ils étaient prêts, bien-aimés, de pénétrer dans la ville de Canaan. Or, comme nous venons de lire dans le livre de Genèse, c'était un héritage que Dieu a donné à Abraham. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a fait l'alliance avec Abraham, et le signe de cette alliance, bien aimé, c'était la circoncision. Quand on veut parler d'une alliance, quand on veut parler de l'alliance, l'alliance c'est un accord entre deux parties. Et ici nous voyons Dieu faire alliance avec Abraham. Et dans chaque alliance, bien aimé, il y a ce qu'on appelle des clauses. Alléluia. Amen. Dieu a demandé à Abraham deux choses. La première chose, il a demandé à Abraham de marcher devant sa face. Et la deuxième chose, Dieu a demandé à Abraham d'être intègre. Bien aimé, marcher devant la face de Dieu veut tout simplement dire, c'est-à-dire que toi,
ta vie, tu dépends que de Dieu. Toi, dans ta vie, tu dépends que des promesses de Dieu. Lorsque les choses ne semblent pas aller comme tu le penses, Dieu, bien-aimé, lorsque tu marches en face de lui, il va te rassurer par sa présence. La présence de Dieu, bien-aimé, c'est une assurance pour les enfants de Dieu. Marcher devant la face du Seigneur, bien-aimé, il n'y a pas une meilleure chose pour toi, mon frère, ma soeur. Qui peut marcher devant la face du Seigneur? C'est celui qui a la foi, bien-aimé, à la parole de ce Dieu. Celui qui marche selon les préceptes de la loi de ce Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Lorsque toi tu marches devant la face de Dieu, dans ta vie, bien-aimé, tu ne dépends plus de la vue. Parce que la vie influence notre vie. Bien-aimé, lorsque Abraham, dans un moment bien-aimé d'éclipse de sa foi, il a vu que son âge était avancé. Il a commencé à regarder les choses de la manière des hommes. La raison pour laquelle il a trouvé une facilité avec l'accord de sa femme Sarah pour aller vers sa servante. Or, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui marche avec Dieu. C'est lui, bien-aimé, qui dépend que de Dieu. Ne peut, bien-aimé, fixer ses regards que sur ce Dieu. Ne peut, bien-aimé, compter que sur les promesses de ce Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose ce matin. Même lorsque l'obscurité viendra dans ta vie, ne regarde ni à gauche ni à droite. Toi, fixe directement tes regards sur Dieu. Parce que moi, ma Bible me dit, ce Dieu-là ne laisse pas dehors ceux qui viennent à lui. Lorsque, bien-aimé, toi tu dépends que de lui, même si les choses ne semblent pas aller de la bonne manière, toi tu n'auras pas peur. Parce que tu sais que tu dépends de celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui dépend de Dieu ne peut jamais être perturbé par des nouvelles de ce monde. Car moi je sais une chose, la Bible me dit, au dernier temps, les choses seront difficiles. Les choses seront difficiles. Et moi je sers cette parole dans mon cœur. Et moi je retourne mes regards vers ce Dieu. Et le vendredi nous avons dit, ceux qui se confient à l'Éternel, Amen. Amen. Parce qu'il dépend de lui. Alléluia. Amen. Dieu a demandé des choses à Abraham: de marcher devant sa face et d'être un homme intègre. Et dans cette alliance que Dieu a fait avec Abraham, il y avait un signe. Comme lors Dieu a fait alliance avec Noé, nous savons qu'il y avait les signes qui étaient l'arc-en-ciel. Et avec Abraham, Dieu a mis un signe. C'était la circoncision. Alléluia. Amen. Abraham avait des promesses. Dieu lui a dit, je te ferai le père d'une multitude. Je te ferai le père d'une multitude de nations. Et je te donne la terre de Canaan, une terre où coule le lait et le miel. Et cette promesse, ce n'est pas seulement pour toi,
Alléluia. Amen. La Bible me dit dans le livre de Josué, c'est ce peuple qui est descendant d'Abraham, ils étaient prêts, bien aimés, d'entrer en possession de leur héritage. Dieu a dit à Josué, stop, ne continuez plus. Moi j'ai fait alliance avec votre père. Moi j'ai fait alliance avec votre père. La Bible me dit, ces jours-là, dans l'assemblée d'Israël, il y avait les enfants de 0 à 40 ans. Alléluia. Amen. Excepté des personnes qui étaient Josué et l'autre Caleb. Tous les restes, bien aimés, ils étaient entre 0 et 40 ans. Et ils n'ont jamais connu la circoncision. Ces peuples ne pouvaient pas entrer en possession de leur héritage. Si longtemps ils n'ont pas respecté la clause du contrat. Parce que Dieu a toujours respecté. Dieu a toujours respecté. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu t'a promis, il se réalisera. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne se répand pas de ses promesses. Ce qu'il a dit, il le fera. Oui, il est fidèle. Il n'est pas un homme pour te mentir. Il n'est pas un homme pour te promettre et ne pas réaliser. Notre Dieu, quand il promet, il le réalise. Oh, bien aimé, il fait toujours sa part. Il fait toujours sa part. Le problème, c'est nous, bien aimés dans le Seigneur. Nous oublions souvent les clauses de notre alliance. Nous avons un contrat pour y accéder à notre héritage. Nous devons aussi respecter notre part du contrat. Alléluia. Amen. Dieu dit à Josué, ces peuples ne peuvent pas entrer, aller bénéficier de l'héritage. Ne peuvent pas aller boire du lait, manger du miel. Alléluia. Amen. Vous devez commencer par la circoncision. Vous devez commencer par la circoncision. Et nous voyons, il y avait des 0 à 40 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la première clé pour entrer en possession de ton héritage, il faut passer par la circoncision. Il faut passer par la circoncision. C'est quoi la circoncision? Alléluia. Amen. La circoncision, bien-aimé, c'est une intervention chirurgicale qui consiste tout simplement à enlever le prépuce. Alléluia. Amen. Enlever la peau qui est en trop. Enlever la peau qui est en trop. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu veut nous dire ce matin? Dieu nous appelle ce matin pour entrer en possession de notre héritage. De commencer à enlever ce qui est en trop dans nos vies. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut se glorifier au travers de ta vie. Dieu veut te glorifier en toi. Il veut t'amener aussi dans sa gloire. Dans le livre de Psaume 24, verset 7, la Bible dit: porte élevée vos linteaux, élevez-vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Bien-aimé, la gloire de Dieu est si immense. La gloire de Dieu est tellement grande. Bien-aimé, il a besoin que les linteaux s'élèvent pour qu'il puisse y pénétrer, bien-aimé, dans le Seigneur. Les linteaux peuvent empêcher que Dieu puisse entrer dans sa gloire. Il faut, bien-aimé, élever les linteaux. Il faut laisser la place à Dieu pour qu'il puisse se glorifier. Et ce matin, Dieu m'envoie pour te dire, il faut élever ce qui est en trop en toi. Il faut enlever ce qui est en trop en toi. Alléluia.
Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui l'explique bien. Sinon, ici, les mamans vont me dire, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? La circoncision, ce n'est pas notre affaire. C'est pour les hommes. Alléluia. Amen. Lisons dès Colossiens chapitre 2, verset 11. Là, l'apôtre Paul explique bien. Colossiens chapitre 2, 11e verset. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ici, on parle de la circoncision de Christ, qui consiste au dépouillement. Alléluia. Amen. Du corps de la chair, qui consiste à enlever les choses qui sont en trop dans nos vies. Alléluia. Amen. Mais la Bible me dit il y avait des enfants de 0 à 40 ans. Vous savez bien aimé la circoncision pour un bébé de quelques jours. Chez les Juifs, ils le font après 8 jours. Un bébé de 8 jours, bien aimé dans le Seigneur, la douleur, ça se voit pas trop. Alléluia. Amen. Un enfant de quelques jours, quand on lui fait la circoncision, il crie, mais ça reste pas longtemps. La douleur peut-être est dans la subconscience. Mais bien aimé, regarde maintenant la douleur qui est pour un papa de 40 ans. Alléluia. Amen. La circoncision pour un papa de 40 ans, c'est tout un problème. Il va changer même sa démarche. Il va plus manger tout droit. La douleur est permanente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des choses qui sont en trop dans nos vies, qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester dans nos vies. Et Dieu nous appelle ce matin à les enlever afin qu'ils trouvent place pour qu'ils se glorifient dans nos vies. Alléluia. Amen. Maintenant le problème est là. Bien aimé, il y a des choses de quelques jours seulement, et il y a des choses de 40 ans. Bien aimé, il y a des péchés et des péchés. Alléluia. Amen. Bien aimé, peut-être tu es là, tu fumes. Oh, on va te dire, tu sais, fumer, tu vas me dire, mais c'est écrit où fumer c'est interdit dans la Bible. Mais en rentrant en toi-même, tu te dis, bon, les fabricants de cigarettes, je ne sais pas ici s'ils le font, chez nous en Europe, ils écrivent que ici aussi ça existe, ok. C'est réglementé. Fumeux tue. Et ils mettent même des photos des poumons. Alléluia. Amen. Pour faire peur aux gens. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux un verset, peut-être moi j'aurais pas ces versets. Mais en achetant le paquet de cigarettes, toi-même quand tu regardes des photos, tu te dis non, je vais me préserver. Je vais préserver ma santé. Alléluia. Amen. Ça c'est une circoncision de quelques jours seulement. Alléluia. Amen. Mais par contre, bien aimé, il y a des péchés qui sont dans nos vies, qui sont difficiles, bien aimé, à s'en séparer. Qui sont difficiles, bien aimé, d'accepter la correction. Oh, bien aimé, ta bénédiction passe par là. Ta bénédiction passe par là. Peut-être
tu es là, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu sors avec un homme marié. Peut-être que tu es là. C'est lui qui te met en condition. Il t'a trouvé une maison. C'est lui qui t'a donné du boulot. Si tu roules carrosse aujourd'hui, c'est à cause de lui. Maintenant, quand tu m'entends ce matin, je m'envoie pour te dire, il faut sortir de cette relation. Il faut sortir de cette relation. Je sais que ce n'est pas facile. Les gens vont contempler. Les gens vont constater que tu ne marches plus pareil. Il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Ta marche avec le Seigneur a changé. Ta façon de faire les choses a changé. Mais bien aimé, c'est le chemin par lequel Dieu se glorifiera dans ta vie. Alléluia. Amen. Accepte la douleur. Accepte la douleur. Accepte la correction. C'est par là, bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras le vrai bonheur. C'est par là, bien-aimé dans le Seigneur, où tu vas glorifier le Seigneur dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ton péché mignon là. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il a quelques jours où ça date déjà de 40 ans. Et l'on a déjà mis ça. De Yomokonde na oloba gozo tala. Osoloba ah. O makamni ba osenganga. Ngolo. Baba Mambo Manzambi ngolo kina ya. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ça a circoncision moi à 40 ans. Il y a papa il y a 40 ans. Alléluia. Amen. Il y a des choses. Quand tu m'attends, tu prends aussi la décision de laisser. Mais laisse-moi te dire une chose. Les enfants d'Israël, ils ne pouvaient pas, bien aimé, entrer en possession de leur héritage qui était Canaan. Aussi longtemps ils n'étaient pas circoncis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, bien aimé, où est-ce que toi tu te retrouves. Mais j'aimerais te rassurer, bien aimé. Notre Dieu sait restaurer les choses. Notre Dieu sait faire les choses. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Mais toi regarde la grandeur de ton Dieu. Ce Dieu-là, il est capable, bien aimé, par son esprit, bien aimé dans le Seigneur, Amen. Là où le vide va se créer, là où le vide va se créer, ce Dieu-là va venir, bien aimé, comme un anesthésiant, pour calmer, bien aimé, ta douleur. Ce Dieu-là, il a les moyens. Il ne va pas te laisser. Il ne va pas t'abandonner. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est compliqué. Oh, je ne peux plus marcher normalement. Alléluia. Accepte cela. C'est pour ton bien. Je cherche tout simplement que tu élèves ton linteau. Je cherche tout simplement que tu élèves ce qui l'empêche de te glorifier, de se magnifier dans ta vie. Alléluia. Amen. N'aie pas peur. Peu importe ce que tu as fait. Alléluia. Amen. On va pas les lire peut-être à la maison. Exode 38, 8. Alléluia. Amen. J'aimerais nous amener, bien aimés, à entrer en possession de notre héritage. Alléluia. Amen. J'aimerais te rassurer avec la parole du Seigneur. Exode 38, 8, on nous parle là-bas de la cuve des reins. Pourquoi je vous amène, bien aimé,
le tabernacle. Et chacun de nous, après ces messages, va se situer par rapport à sa marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit, si vous lisez Exode 38, à partir de chapitre 36-37, là où Dieu donne le plan et le modèle à Moïse pour construire le tabernacle. Vous savez bien aimé, tout ce qui était utilisé dans le tabernacle, c'est Dieu qui a donné les plans, c'est Dieu qui a donné les modèles. Et chaque fois Dieu donnait un instrument, il donnait aussi les instructions qui allaient avec. Dieu donnait chaque détail. Alléluia. Amen. Il donnait les dimensions. Chaque élément avait sa dimension. Et Moïse devait respecter scrupuleusement ce que Dieu l'avait demandé. Apôtre, moi je lis dans ma Bible tous les éléments, les instruments utilisés dans le tabernacle. Dieu a donné les dimensions. Il y a un seul instrument que Dieu n'a pas donné les dimensions. C'était la cuve d'airain. Je me pose la question, pourquoi Dieu n'a pas donné des dimensions pour la cuve d'airain? Vous savez, la cuve d'airain, il était dans le parvis. Dans le parvis, il y avait des éléments importants: autel des holocaustes et la cuve d'airain. Or, la cuve d'airain, bien aimé, était constituée à partir des miroirs qu'ils ont récupérés chez les femmes qui étaient à la porte du parvis. Amen. La cuve d'airain, c'est un récipient. Sa base est faite des miroirs. Et à l'intérieur, il y avait de l'eau. C'est-à-dire, quand l'homme se présentait dans le parvis, il allait bien aimer dans la cuve d'airain. En regardant dans la cuve d'airain, il y avait le reflet de son image. Il voyait son état. Il voyait comment il était impur. Il voyait comment il était sale. Il voyait son état bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous venons au Seigneur, c'est la parole de Dieu qui nous montre notre état. C'est la parole de Dieu. Et les reflets bien aimés dans le Seigneur, il donne les reflets de notre vie. Comment nous sommes, dans quel niveau nous sommes, comment nous marchons avec ces dieux. Bien aimés dans le Seigneur, je me pose maintenant la question: pourquoi Dieu n'a pas donné les dimensions pour la cuve d'airain? C'est-à-dire, bien aimé, lorsque tu regardes ton état pécheresse, tu es dans le péché, bien aimé dans le Seigneur, alléluia, Dieu ne pouvait pas mettre la limite dans son pouvoir de pardon. Le pardon de Dieu n'a pas de limite. Le pardon de Dieu n'a pas de limite. Peu importe ce que tu as fait, peu importe le péché que tu as commis, notre Dieu, il est là. Il est là, bien aimé. Il veut te recueillir pour te pardonner. Pas de péché. Notre Dieu ne peut pas pardonner. Alléluia. Amen. Peu importe sa grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne pouvait pas mettre de limites dans son pouvoir du pardon. Dieu ne pouvait pas mettre de limites. Peu importe Oyosala, Nzamba zozela yo. Natongo lelo Nzamba zozela yo. Kobanga eloko te. Longola o eleki ya mingi na bomo ina yo. Na ebite soke za la songi songi. Na ebite bien aimé soke za la kamatonga. Kobanga eloko te. Ezala lisumu moko Nzamba na biso alimbisaka te. Fongolo eka motema. Loba na ekaka. Talisa ekaka. Akolimbisa yo. Akobanda lisolo asikana bomo ina yo. Ako restaurer yo. Ako zongisa yo na badroit na yo. Nzambe wana bien aimé dans le Seigneur, il a cette capacité. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, son pardon est illimité. Son pardon est illimité. Alléluia. Amen.
Alléluia. Betala na Yesu maboko. Betala maboko. Poussez les cris de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe monene. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur m'envoie ce matin pour te dire, ne reste pas dans les parvis. Ne reste pas dans les parvis. Alléluia. Amen. Ne reste pas dans les parvis. Je veux t'avoir plus loin. Pas dans les lieux saints. Mais Dieu veut te voir dans les lieux très saints, là où réside sa gloire. Et Dieu veut se glorifier avec toi. Écoute ce que la Bible nous dit. Dans Michée chapitre 2 verset 10. La Bible nous dit, lèvez-vous, marchez. Dieu donne un ordre. Lèvez-vous et marchez. Car ce n'est pas ici votre lieu de repos. Car ce n'est pas là votre lieu de repos. Là-bas, bien aimé dans le Seigneur, il y a de la suie, il y a le péché. À cause du péché, il y aura des douleurs. Il y aura des douleurs. Il y aura des douleurs violentes. Ne restez pas, bien aimé, dans le temps du péché. La Bible dit, lorsque tu entends sa voix, si ce n'est pas vos cœurs, aujourd'hui Dieu veut te faire du bien. Aujourd'hui Dieu veut te libérer. Aujourd'hui Dieu veut te délivrer de ton péché. Ouvre-lui ton cœur. Il est là pour toi. Ce matin, Dieu t'a envoyé pour te dire, il est là pour toi. Il est prêt à te pardonner. Alléluia. Amen. Apakolo melkrokrom qui s'y a potawana pina comme ça y a du sérieux. Alléluia. Et pas pour soigner l'ongwe, pas séticali. Alléluia. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure, bien aimé, toi-même tu vas te positionner par rapport au tabernacle. Il y avait 3 parties dans les tabernacles. Il y a les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Or les parvis, bien aimé, n'étaient pas... Ça se trouvait dans une clôture. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de tôle. Il y avait juste une clôture. Apôtre, moi je me dis, si tu veux demeurer dans les parvis, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Toi, ta vie sera toujours. Tu tombes aujourd'hui et tu vas chercher à demander pardon. Tu ne vas pas avancer avec le Seigneur. Seigneur t'attend dans les lieux très saints, là où réside ta gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les parvis, tu avais la possibilité. Tu peux regarder facilement à l'extérieur. Les bruits qui sont à l'extérieur, ça peut t'attirer. Bien aimé dans le Seigneur, le monde a beaucoup à nous proposer. Le monde a beaucoup de choses à nous proposer. Si tu es toujours dans les parvis, il va réussir à te remettre dehors. Il va réussir à te faire sortir du parvis. Alléluia. Amen. Mais moi je te conseille ce matin de continuer ta marche avec le Seigneur. Allez plus loin avec ce Dieu. Allez plus loin avec ce Dieu. Allez plus loin avec ce Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens de parvis ici? Bobo yango. Alléluia. Alléluia. Dieu réside dans les lieux très saints. Et s'il y a certains parmi nous, ils ont laissé les parvis, ils ont avancé un peu, mais là ils sont dans les lieux très saints. Alléluia. Amen. Et dans les lieux très saints, la Bible me montre, alléluia, amen, il y avait d'éléments. Il y avait la table des pains de proposition. Il y avait les chandeliers. Alléluia. Amen. Et sur la table, il y avait des pains que les sacrificateurs utilisaient. Bien aimé, je me pose la question. Oh, même ici, je vois, il y a une chaise. À côté des chaises, il y a une petite table. Il y a une petite table. N'est-ce pas?
Dans nos maisons, c'est pareil. Là où il y a la table, il y a aussi les chaises. Alléluia. Amen. Même les mamans qui vont au marché, ils ont des tables, mais ils ont aussi des... Mais pourquoi Dieu n'a pas mis des chaises? Pourquoi Dieu n'a pas mis des chaises dans les lieux saints? Dieu n'a pas voulu mettre des chaises dans les lieux saints pour ne pas que les sacrificateurs restent là. C'est content tout simplement de manger les pains. C'est content tout simplement de manger les pains. Parmi nous, il y a des enfants de Dieu. Oh, ils sont ancrés dans la parole. Ils sont ancrés en prière. La Bible était. La Bible. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Il y a des chrétiens comme ça. Dans la prière, il est là. Dans la prière, il est présent. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il a mis la chaise là-bas. Il s'assoit. Il ne fait pas avancer. Dieu n'attend pas là. Dieu l'attend de l'autre côté. Dieu l'attend de l'autre côté. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Tu es affermi dans la prière, dans la parole. Mais ce n'est pas suffisant. Cherche, bien aimé, à connaître la profondeur. Dans la profondeur. Après la profondeur. Cherche la profondeur avec Dieu. Dieu n'est pas dans les futilités. Dieu n'est pas dans les petites choses. Dieu n'est pas sur les rives. La pêche miraculeuse ne se passe pas sur les rives. Il faut chercher les eaux profondes. La pêche miraculeuse, ce n'est pas sur les rives. Mais sur les rives, le menu frétin. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux prendre des gros poissons, il faut aller dans les eaux profondes. Il faut aller dans les eaux profondes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te contente pas. Je sais, tu aimes bien la parole. Je sais que tu pries bien. Mais tu ne vois pas qu'il n'y a plus de progrès en toi. Apôtre Paul nous dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je fais disparaître tout ce qui était de l'enfant en moi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à aller de l'avant avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas où tu es. Alléluia. Amen. Mais Dieu, le Dieu que je sais, il t'entend de l'autre côté. Dans les lieux très saints, là où réside sa gloire. Dans les lieux très saints, là où personne ne peut entrer s'il est chargé. Dans les lieux saints, où personne ne peut entrer s'il a encore des choses en lui. Parce que la Bible nous dit, le souverain sacrificateur avait droit d'y pénétrer une fois l'an. Mais avant d'entrer dans le lieu très saint, là où résidait la gloire de Dieu, bien aimé, le souverain sacrificateur s'examiner, s'auto-examiner pour voir s'il y a des choses, s'il y a encore des choses en trop dans sa vie, s'il y a encore des choses en trop à éliminer, enlever. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu aussi longtemps tu as des choses en trop en toi. Aussi longtemps tu as des choses en trop en toi. Bien aimé, la gloire de Dieu n'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les souverains sacrificateurs, avant d'y pénétrer, c'était tellement dangereux. On mettait une corde. Bien aimé, on le mettait une corde. Quand il rentrait, on mettait aussi des cloches. Alléluia. Quand il rentre et que ceux qui sont restés dehors, ils n'attendent pas des mouvements, ils n'attendent pas des
bruit. Oh, il n'y a pas de son de clocher. C'est-à-dire que lui, il est mort. Lui, là, c'est fini. C'est qu'il a fait des choses en lui qu'il n'avait pas abandonné. C'est qu'il a fait des choses en lui qu'il n'avait pas laissé. Bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur me mandate ce matin pour dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, il t'attend. Il t'attend. Ce n'est pas dans les parvis. Ce n'est pas dans les lieux saints. Dieu t'attend dans les lieux très saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, comme on a dit ce vendredi, lorsque tu sépares des choses viles, alléluia, bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit il te fera sa bouche. Tu deviendras la bouche de Dieu. Oh, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Il t'attend. Il est le Dieu qui respecte son alliance. Ce qu'il a fait, ce qu'il a promis, t'attend. Ses promesses sont viables. Ses promesses sont là. Il t'attend, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu a fait sa part. Toi aussi fais ta part. Alléluia. Amen. L'église s'élève. Alléluia. Alléluia. Amen.